Bon, on peut dire que l'intrigue commence comme ça, quand en 2009, euh, évidemment, l'appareil est de plus en plus ralenti, mais enfin, donc en 2009, Catherine Clément écrit un roman où elle met en scène Mira, qui euh, est une assistante, une compagne d'un gourou en Inde, à Pondichéry, qui, dans ce roman de Catherine Clément, euh, donc euh, parle de sa fille, le roman, qui met en scène Haïfa, mais surtout le mausolée Bahaï de la religion Bahaï à Haïfa, qui est une religion qui vient de Perse, et évidemment Haïfa en Israël, venant depuis la fuite en Égypte, venant d'Égypte. Alors, il y a quelques indications, par exemple, à ajouter. Mira est née en Europe en 1878 et elle a vécu jusqu'en 1900. Elle est décédée ici à Pondichéry en 1973, c'est-à-dire à l'âge de 95 ans ou quelque chose comme ça. Et Aurobindo, lui, donc, est né en 1812 vers la région du Bengale, mais dès l'âge de 7 ans, a vécu en Angleterre jusqu'à 21 ans où il revient en, en, en Inde, euh, où il est donc en 1910, enfin, il participe les politiciens à la libération de l'Inde. Il a 21 ans et il mourra en 1950 à Pondichéry, alors que en 1920, il était entré en activité donc de méditation et avait créé cet ashram de Pondichéry où Mira ne sera venue qu'en 1920 en fait. C'est en 1910 qu'il commence son ashram. Et il faut ajouter la présence d'une personne née en Europe en 1905 et qui se fera appeler Savitri Devi. Savitri Devi, elle viendra en Inde vers les années 1930, voyagera beaucoup, euh, sera pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale en Europe et dans divers autres pays, et elle mourra en Inde en 1982. Savitri Devi. Ici, on a donc Mira Alfassa. Elle s'appelle Alfassa et c'est ce que révèle en quelque sorte Catherine Clément avec ce roman qui met en scène sa fille. Tandis que les disciples de Robindo, euh, je m'en suis euh, informé, donc les disciples d'Aurobindo n'avaient pas de notion de cette appartenance culturelle de Mira, particulièrement qui était décrite comme une parisienne sans attache particulière avec Haïfa euh, ou autre dimension. Alors ce qui est intéressant, et c'est là que l'intrigue est celle-ci, c'est que Mira et, et Savitri n'ont jamais correspondu. Alors que l'une et l'autre, enfin Savitri, à partir de 1930, s'intéresse à la libération de l'Inde
et ce qui était l'objet de l'activité politique de, de Robindo. En fait, Savitri défend l'Inde après enfin, son indépendance, défend l'Inde contre une éventuelle venue du christianisme ou des choses comme ça. Mais elle est très impliquée, ils ont disons des coordonnées, des études très parallèles. Aurobindo et Savitri Devi. Mira donc n'aura jamais correspondu avec elle, tandis que, comme Catherine Clément le révèle, elle est très coordonnée à cette jonction du Zoroastre et de l'Inde, si on peut dire, et que Savitri Devi est une grecque, et dans son attachement à la description culturelle et à l'avenir de l'Inde, elle fait part de façon essentielle du phénomène égyptien que l'on sait, euh, Savitri ne le mentionne pas, mais que l'on sait être tout à fait relative à la création d'Israël, c'est-à-dire l'épisode d'Akhenaton. Donc nous avons là deux discours, l'un qui ne mentionnera pas son appartenance à Israël et l'autre qui ne mentionnera pas le lien d'Akhenaton avec Israël. Et ces deux discours sont dans le même lieu, ont participé de la même manière à la guerre qui avait lieu en Europe, à la guerre mondiale, et avaient les mêmes centres d'intérêt, mais n'ont pas correspondu l'une avec l'autre. Et évidemment, c'est tout à fait intrigant.